Je peux vous dire qu'il m'est déjà arrivé de m'arracher les cheveux lorsque je me retrouve face à des situations où illustrer un élément présent demande un petit saut rapide en arrière pour puiser dans des images pas si vieilles que ça et qu'on ne retrouve plus. La perte des informations, comme l'a souligné ce journaliste, est récurrente dans le monde des médias. Face au risque croissant de disparition des documents audiovisuels, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a adopté en 1980Pour diffuser l'élément, nous avions un logiciel qui nous permet d'enregistrer automatiquement les éléments. Donc la régie de diffusion est connectée à mon serveur de stockage ici. Et nous enregistrons tout en direct. Nous les encodons en MPEG 2 et en MPEG 4. On les envoie dans un logiciel qu'on appelle ME. Malgré que les éléments sont dans le serveur, nous les gravons encore sur DVD. On a numérisé beaucoup d'archives depuis 1982 à ce jour. Dans la sauvegarde des archives audiovisuelles, deux aspects sont à prendre en compte selon Christian Nyakadia, journaliste à l'ORTB. Face au temps, aux intempéries, à la dégradation inévitable de la matière en elle-même, quelle option faire pour sauvegarder nos images, tout ce qui est patrimoine audiovisuel sur une longue durée? Lorsqu'on aura réussi à répondre à la question de l'option, on trouvera le moyen de financer cette option. Voilà, de mon point de vue, les grandes questions qui se posent à nous et qui nous rendent impuissants. L'archiviste et documentaliste Apollinaire Baguidi préconise ceci. Normalement, le processus de sauvegarde devrait d'abord démarrer par l'inventaire. Donc, je pense qu'après l'inventaire, il va falloir aller maintenant à la technologie et trouver les moyens de pouvoir accéder au contenu des documents qui sont en train de mourir à petit feu. Il faut pouvoir numériser, donc trouver les moyens techniques de numériser ces contenus et de les transférer maintenant, et c'est ça ce qui s'appelle en termes techniques la sauvegarde, de les transférer sur des supports plus pérennes. Et en ce moment-là, on pourra les communiquer. Les archives audiovisuelles racontent les histoires de la vie et des cultures des peuples du monde entier. Il faut donc promouvoir et préserver le patrimoine audiovisuel pour faire en sorte qu'il soit accessible au public et aux générations futures, d'où le thème de cette année 2016, c'est votre histoire, ne la perdez pas.